Eh bien, salut les amis, c'est Yanded, comment allez-vous? En tout cas, moi ça va nickel chrome. On se retrouve pour la suite de nos aventures sur Final Fantasy XVI. Aujourd'hui, nous allons faire de l'annexe. Je vous le dis de suite, il y a beaucoup de quêtes annexes qui arrivent à faire. Ben, on va les faire tranquillement. Qu'est-ce qu'il y a, Talgor? En attendant, j'espère à tous que vous allez très bien. Et moi, ça va comme toujours, nickel chrome. Oula, je l'ai pas accepté. Viviane qui me demande un service. Ça doit être du sérieux. On a des chasses ou pas? Il semblerait que non, nous n'ayons pas de chasse. Qu'est-ce que tu veux, mon cher oncle? Tiens, Blablater? voilà. Clive, mon garçon. Rutherford m'a tout raconté. Tu nous as été d'une grande aide. Je ne voulais pas te déranger, mais nous étions coincés. Ne t'en fais pas, ton projet en valait bien la peine. En parlant de ça, la situation au Verponant semble encore pire que je ne le craignais. Est-ce aussi grave que ce que dit Rutherford? D'après ce que j'ai vu en Dalmeki et à Sambrek, tu avais raison de t'inquiéter. Alors nous y sommes. C'est la fin de l'ordre établi. J'espérais que les pouvoirs en place, qu'ils soient politiques ou militaires, pourraient atténuer cette catastrophe. Hélas, les puissants de ce monde sont démunis face à la violence qui semble gagner leur sujet. Je voudrais agir avant que notre monde atteigne un point de non-retour. Que comptes-tu faire exactement? Eh bien, d'après les informations que j'ai pu rassembler, deux problèmes semblent causer tous les autres. Il s'agit des pénuries alimentaires et de la mauvaise conduite des militaires de Baran. Comme tu as pu le voir, ces deux phénomènes poussent même les gens ordinaires à la violence. Il y a quelques endroits où le peuple s'est organisé pour pallier les échecs de ses dirigeants, mais cela reste rare. On ne peut plus compter sur les États et leurs institutions, mais on n'a jamais autant eu besoin de gouvernance éclairée et unifiée. Il nous faut de vrais meneurs d'hommes, capables d'agir par-delà les frontières. D'accord, mais par où veux-tu commencer? Par le problème des rébellions de soldats, pardi. C'est la première chose à faire pour restaurer un semblant d'ordre dans notre société. Et en plus, j'ai un plan pour régler ça. Enfin, un plan qui ne dépend pas que de moi. Je voudrais demander de l'aide au maréchal Havel. C'est une vieille connaissance, et il a autant d'expérience que d'autorité. Eugen Havel, de l'armée d'Almec? Il est encore en poste? Oui, il est coriace, tu sais. Bien sûr, depuis l'attaque de Randella par les Valedois, il n'a plus beaucoup d'hommes sous ses ordres, mais il est resté le même. Quoi qu'il en soit, je lui ai déjà dit que j'avais besoin de lui, et c'est là que tu entres en scène. Comment ça? Vois-tu, il est d'accord pour m'aider, mais seulement s'il peut d'abord s'entretenir avec toi. C'est un homme d'une droiture qui tient presque de la rigidité, et il hésite à s'associer de près ou de loin à un renégat. J'ai essayé de le convaincre moi-même, mais il veut absolument te rencontrer pour voir quel genre d'homme tu es. Je suis donc contraint de t'envoyer en mission une fois de plus. Compris. Je vais t'aider. Tant que le chaos règne, nous ne pouvons construire un monde meilleur. Alors j'accepte volontiers cette mission. Je veux bien aller parler au maréchal Havel. Merci, Clive. Je vais me mettre en route pour la Dalmeki. Pendant ce temps, tu peux envoyer un Stolas à Havel. D'accord. Rutherford est aussi sur place. Je vais leur dire de te retrouver à la douane de Randella. Entendu. Merci, mon oncle. Non, c'est moi qui te remercie. Mais de rien, comme on dit. On l'ajoute. Non, mais j'ai voulu t'ajouter, toi, j'ai appuyé sur le bouton, ça me l'a pas pris. Ah, si, ça me l'a pris. Alors, le plus rapide. Mon toutou, il est où? Oh, il est là-bas, mon toutou. Ben, on va aller voir le toutou, Viviane. Et puis... Et puis on va bien voir, hein. Mon petit toutou.
Mon petit Algor, qu'est-ce qui t'arrive, mon petit Algorouni? Heureusement que nous pouvons toujours compter sur Caronne. Quelque chose te tracasse? Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu regardes? Je me demande qui t'a mis cette chose à la patte. C'est Sid. Il lui a mis peu après l'avoir recueilli. En quel honneur? Vous n'étiez donc pas au courant de ça? Sid avait remarqué que Talgor n'arrêtait pas de ronger cet endroit de sa patte. Il lui a donc mis ça pour qu'il cesse au plus vite de se meurtrir. Il avait du chagrin? En effet, et un gros. Harpocrate disait d'ailleurs que ces chiens-là supportent mal de perdre si jeune leur maître. Vous savez, Clive, vous avez su gagner sa confiance. Vous perdre a dû être un déchirement pour lui. Sid ne cessait de lui dire « Oui, je t'enlèverai ce truc, mais trouve ce que tu cherches d'abord. » Je crois bien que ce qu'il cherchait, c'était vous. Navré, Talgor. Tu as vraiment dû trouver le temps long. On devrait peut-être t'enlever ça. Il n'a pas l'air de vouloir qu'on lui ôte. Possible. Tu préfères le garder en mémoire de Sid, à vous. Tu veux qu'on aille se promener? Rapide, dis donc. Il a dû apprécier votre idée. Il vous apprécie plus que quiconque, Madame Caronne. Ah, ça c'est normal. Depuis le début, c'est moi qui m'occupe le plus de cette brave bête dans le repère. Vous avez fait beaucoup pour lui. Sans vous, il aurait dépéri. Oui, enfin, il faut dire qu'il est moins bavard que vous tous. Allez, du vent! Ça, c'est gentil, ça. Bon, et maintenant, allons voir ce qu'il veut. Alors, il est où, mon toutou? Il est là. Petit toutou, tu veux quoi, Talgor? Alors, Talgor, où est-ce qu'on va? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Fais un effort, tu veux? Attends. Ça y est, je vois. Lorsqu'on était là-haut, tu regardais vers l'ouest. Vers Rosalia. Et si on allait à la cabane? Je n'y suis pas retourné depuis presque 20 ans. En route vers Port-Iseux. Il y avait une petite jetée pour traverser. Allons voir Viviane maintenant. Alors j'ai pas lancé les autres quêtes annexes parce que sinon elles disparaissent sur la droite et puis on va s'embrouiller un peu dans toutes les histoires. Viviane. J'ai lu ta lettre, Viviane. Si tu as besoin de mon aide pour trouver un livre, je serai ravi de te l'apporter. J'apprécie ton geste, Clive. Mais tu dois comprendre dans quoi tu te lances. Mettre la main sur cet ouvrage ne sera pas chose facile. Quand bien même. D'ordinaire, c'est toujours moi qui profite de tes lumières. Permets-moi de te rendre l'appareil, pour une fois. C'est gentil de ta part. Je crains malheureusement que cela relève de l'impossible. Plus personne ne sait où le trouver de nos jours. Quoique... Harpocrate en saura peut-être plus que moi. Je te suggère de commencer tes recherches auprès de lui. Très bien, je passerai le voir. Je sais que cette obstination ne me ressemble pas. Mais j'espère que tu la comprendras. Cet ouvrage a fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Bien. Alors, rejoindre Envel. Parler à Harpocrate. Eh ben, on va aller parler à Harpocrate.
Oh là là, on navigue de droite et de gauche. J'ai mon câble qui s'emballe. Ah, Clive. Que me vaut le plaisir de ta venue? J'aurais aimé que tu me renseignes au sujet d'un livre. Il s'intitule Le Tiers Regard. Le nom te dit quelque chose? Oh, on cherche une perle rare, à ce que je vois. À vrai dire, je suis même surpris que tu en aies connaissance. Où diable en as-tu donc entendu parler? Je tiens ça de Viviane. Il semblerait qu'elle ait autrefois failli le ranger dans sa collection, mais il a finalement disparu. Un échec qu'elle cherche aujourd'hui à réparer. Je n'en attendais pas moins de sa part. Quant à toi, tu as accepté une requête sûrement plus ardue que tu ne le crois. Ce livre que tu cherches, je crains qu'il ne se trouve entre les mains des exécuteurs. Les exécuteurs? Les moissonneurs des savoirs interdits. Une coterie qui s'est octroyé le droit de décider ce qu'il convient de cacher aux yeux du monde. Nul doute qu'un livre comme Le Tiers Regard, qui traite de la vérité sur les pourvoyeurs, est en leur possession. Après tout, l'histoire qu'il relate pourrait renverser l'ordre établi, si assez de gens lui accordaient crédit. Comprends bien qu'il ne s'agit que de oui-dire. Je n'ai personnellement jamais effeuillé les pages de cet ouvrage. Je suis maintenant davantage préoccupé par ce groupe secret dont tu me révèles l'existence. Ils gardent sous clé un bon nombre de livres au potentiel détonnant. Ils ont même probablement déjà dispersé les cendres de certains d'entre eux pour oblitérer à jamais le savoir qu'ils contiennent. Ce serait donc à cause d'eux que Viviane a fait chou blanc jusqu'ici. Lorsque l'odeur du mystère se marie à celle de l'encre et du parchemin, les exécuteurs ne sont jamais loin. J'ai du mal à comprendre. Qu'ont-ils à gagner en agissant de la sorte? Ah, c'est là toute la question, n'est-ce pas? Personne ne saurait percer le voile qui masque leurs activités, entourés de secrets comme ils le sont. Qui sont-ils? Qui les dirige? J'ai bien peur que seuls les exécuteurs connaissent la réponse à ces questions, et encore. En somme, mes recherches commencent mal. Viviane m'avait bien prévenu qu'il ne traînerait pas dans la première étagère venue. Pas dans les nôtres, non. Mais dans celle du Gris-le-Vent. Si les rumeurs au sujet des exécuteurs sont rares dans le Verponant, elles sont ailleurs presque inexistantes. Avec un peu de chance, leurs mains chapardeuses ont épargné le Gris-le-Vent. Oui, oui. Clive, je pense que tu devrais rendre visite à un de mes amis. Il s'agit d'une vieille connaissance qui habite à Garnacourt, dans la dernière bâtisse au fond du hameau. Enfin, aux dernières nouvelles, tout du moins. Et voilà un moment qu'il n'a pas donné signe de vie. Quand bien même, je te suggère de suivre cette piste. Un exemplaire du Tiers Regard pourrait bien traîner chez lui. Mon ami est un bibliophile invétéré. Qui plus est, c'est un grand philanthrope. Qu'il soit encore des nôtres ou non, tu pourras donc étancher sa soif de philanthropie par la même occasion. Merci, Harpocrate. C'est mon unique indice. J'irai donc à Garnacourt pour tenter d'en apprendre plus. Eh ben quand même. Je commençais à désespérer de te revoir. Allez, un J'ai petit compilé de apprentissage. nouvelles entrées. J'espère qu'elles t'intéresseront. Ces nouvelles informations concernent des sujets tout à fait uniques. La mère de Barnabas, tiens. Une descendante du peuple de Zemeckis, née dans les continents extérieurs. Elle s'est installée avec son fils avant de perdre la vie lors des combats entre clans ennemis au Gris-le-Vent. C'est elle qui a inculqué les dogmes du cercle de Malleus à Barnabas. Plus qu'une mère adorée, elle était aussi un maître à penser pour l'émissaire d'Odin. Qu'est-ce que tu aimerais savoir? Bien. Notre carte, ça donne quoi? Le 1
au gris levant ici. On va faire un 2, 3. Te voilà. On fonce, Ambroisie. Nous sommes niveau 46 sur 50. On n'est pas si mal. Je vais combattre ce qu'il y a là devant. Histoire de nous faire un peu ce qu'il faut pour pouvoir espérer améliorer certaines choses. Moi ça. Efficace. Voilà, 153, ce qui veut dire que du point de vue compétence, où est-ce qu'il m'en fallait 6000? C'était ici pour maîtriser Gigafission. Voilà. Gigafission est maîtrisée, ce qui veut dire que maintenant, du point de vue équipement, on va pouvoir mettre Odin ici avec Gigafission là et pas Gungnir, mais c'est laquelle? La danse, non. Danse des lames. Là, il faudrait que j'arrive à apprendre comment ça s'appelle? Le froid, la glace. Ouais, c'est pas mal. C'était pas mal. Je voulais simplement voir ça. Si en plus on se chope la glace en haut, Plus vite. ou bien... On va voir un truc. Toi tu m'intéresses, il m'en faut 1000 en fait. Ouais, c'est le crochet tellurique. Tu fais sacrément de dégâts, je trouve. Comparé à la fureur. Donc toi, il faudrait 1000 points pour te maîtriser. Ce qui me permettrait de mettre la glace et puis le crochet tellurique. Et on va commencer à se faire un beau petit Garde-la-cour bœuf. semble être à l'abandon. Bien. Trouvons ce fameux livre maintenant. Petite potion. Il n'y a rien. Voilà. Il y a des trucs comme ça que je cherche aussi. Super potion et 200 bobines de... J'ai pas trop vu.
Alors, rapport au sujet du corps d'espionnage, ok, c'est pas Un ça. rapport militaire Valedois. Que faisait-il avec ça en sa possession? Grande encyclopédie des poissons. Créature Pour tous les goûts des mogs. ici. Le tiers-regard. Je n'en reviens pas. La vérité serait dans ces pages. Je m'en soucierai une fois rentré au repère. Pourquoi j'ai l'impression que je vais devoir combattre? Un visiteur à Garnacourt. Curieux. Dis-moi voir, étranger. Tu n'espères tout de même pas repartir les mains pleines. Je ne vois pas où est le problème. À moins que je n'ai affaire à un exécuteur, bien sûr. Ah, tu connais notre existence. Dans ce cas, je ferai court. Remets-moi le livre que tu as volé et sans faire d'histoire. Et que voulez-vous en faire? Ce n'est pas moi qui en déciderai. Mais quoi qu'il arrive, ces pages ne verront plus jamais la lumière du jour. Malheureusement pour vous, son contenu intéresse ceux qui m'envoient. Je crains donc qu'il ne me faille refuser. Regrettable. Nous te l'arracherons donc des mains, avec perte et fracas si nécessaire. Deux, 4, Des voire pertes. 5. C'est vous qui vous apprêtez à en essuyer. Il commence un petit peu à m'énerver là. Pourquoi j'arrive pas à le lancer? Voilà. Finissons-en. Tourbalite. Ah, il m'en fallait de la tourbalite. Impressionnant. De toute évidence, la force ne nous sera d'aucun secours contre toi. Et d'abord, pourquoi est-ce que vous voulez ce livre? Le tiers-regard dépeint l'humanité dans toute sa jalousie et toute son avarice. Il narre ce honteux tournant de notre histoire,
quand la majorité des faibles s'est alliée contre la minorité des puissants. Que penses-tu de la façon dont il interprète l'histoire? Te paraît-elle juste? Aucune idée. Aucune idée. Tu philosophes moins bien que tu ne croises le faire. Permets-moi de répondre à ta place. Il n'y a pas de juste interprétation à l'histoire. Ce n'est rien de plus qu'une suite d'événements. N'importe qui peut se servir d'eux pour tisser une fresque et y voir le destin à l'œuvre. Ainsi, on convainc les foules d'une vérité de la même façon que l'on s'en convainc soi-même. Et cette vérité ne s'impose que par le nombre de personnes qui y croient. Reste à savoir quelle est la vôtre. Nous, les exécuteurs, voulons simplement empêcher l'homme de se faire du mal. Car toute vérité n'est pas bonne à dire. Nous effaçons donc celle qui pourrait leur causer du tort. C'est aussi simple que cela. Tu peux garder le livre, ou l'emprunter pour un temps, devrais-je dire. Car nous nous reverrons sûrement un jour, étranger. Le monde est plus petit qu'on ne le croit. Reste où tu es. Aussi insaisissables que mystérieux, ces exécuteurs. Rapportons ce livre à Viviane, avant que je ne recroise la route de ces illuminés. Bien. Je me lance! On va faire... Il m'en faut 1000 en fait de points ici pour t'acquérir définitivement mon coco. Pour te maîtriser, j'en ai 347. La quête numéro 2. Où te trouves-tu? Ici. Eh bien, on va à Pariseux. La vieille barque. Elle a survécu. Allons-y, Talgor. T'as pris du poids, mon pépère. Tu vas devoir nager. Je plaisantais. Cet endroit n'a pas du tout changé. Notre cabane se trouve au centre de l'île. Allons-y. Alors, on y va, ok. Petit monde à explorer. Tu te souviens? On faisait toujours la course ici. 5 guildes. Nous y voilà. C'était notre cachette. N'est-ce pas, Talgor? Comment il est grimpé? Comment il est monté là-dessus, là? C'était une échelle qu'on avait? Il n'y a qu'ici que je pouvais être moi-même. Ni un prince, ni un gardien, ni un fils. Juste un enfant rêveur. Tu n'as cessé de me soutenir. Mon ami.
Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tout ça vient du château. Et du fort Phoenix. Mais... tu as rassemblé tout ça? Ma vieille épée. Alors... tu m'as cherché tout ce temps, hein, Talgor? Merci, Talgor. Tu ne m'as jamais oublié. Mon fidèle ami. Emportons-la avec nous, d'accord? Les souvenirs, ça se garde. Où est-ce qu'il m'emmène? La barque n'est pas par là, Talgor. Ça va, j'arrive. Je crois savoir ce qu'il y a là-bas. Les reliques que tu as conservées ont redonné vie à l'enfant que j'ai été. Mais aujourd'hui, l'homme que je suis doit agir. Les habitants de ce monde méritent une vie meilleure que la nôtre. Allez, Talgor, rentrons. Quête terminée. Épée en bois brûlé et croc de cavale. Bien. La deuxième. Qui se trouve ici. Marché de Poklad. Qui est en fait la troisième. Bienvenue. Merci beaucoup. Ok. Il faut que j'aille tout en bas. T'as vu le truc dans le ciel? Ah bah oui, on voit d'ici. Dis papa. C'est quoi ça? J'en peux plus. J'ai si peur. Au fond, Ambroisie. Ouais, niveau 33, je suis niveau 46 les gars, vous faites pas le poids là. Vous pourriez me donner un petit peu d'XP, c'est vrai. Bon, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour l'instant. On verra si je dois former un petit peu. Pour être à niveau 50 avant le combat final.
Sois prudente. Rutherford est en mauvaise posture. Bande de traîtres, cingouins, vipères, vous méritez la cour martiale. Mais je vais vous régler votre compte avant ça. Je vais m'occuper d'eux. Je n'ai pas besoin d'aide. Je vous en prie, maréchal. Laissez-le faire. Ce sera vite réglé. Oui, très vite. Les gars, tuez-les. Je l'ai pas fait, parce que je me suis dit qu'il allait peut-être en avoir un plus important. Minerai draconite, un taille barbare. Nous sommes tranquilles pour le moment. Vous devez être le maréchal Havel. Enchanté. Êtes-vous blessé? Non, Sir Clive. Vous êtes arrivé au moment précis où nos gardes se sont retournés contre nous. Je n'en reviens pas. J'avais entendu parler de rébellions dans des régions reculées. Mais le mal semble avoir gagné des hommes que je jugeais fiables. Ils ont retourné leur veste à la première occasion. Quelle honte! Notre pays touche le fond. Votre oncle avait bien essayé de me prévenir, mais je ne voulais pas voir l'étendue du problème. Enfin bref. Merci de nous être venus en aide, Votre Altesse. Ou devrais-je vous appeler Cid le renégat? Je vous en prie. Je suis venu à la demande de mon oncle. Et oui, c'est bien moi que l'on appelle Cid le renégat. Comme vous le savez, Byron voudrait que vous l'aidiez à calmer les rébellions militaires dont vous venez d'être témoin. Acceptez-vous maintenant que je vous le demande en personne? Si j'accepte la proposition de Byron, je serai aussi votre associé. C'est pourquoi je voudrais d'abord vous poser une question. Que pensez-vous de la situation actuelle? J'admets que je suis en partie responsable du chaos qui secoue notre monde. Je ne me cherche pas d'excuses, et je comprends ceux qui m'en veulent. Mais je ne désavoue pas non plus les décisions que j'ai prises. Elles étaient nécessaires pour sauver notre monde d'une fin certaine. D'autre part, je peux affirmer que toutes mes actions avaient le même but. Créer un monde où tous pourront vivre et mourir en hommes libres. J'ai peut-être fait des erreurs en chemin, et j'accepte les reproches. Mais je ne regrette rien. Ah, je vois. Renégat ou pas, vous êtes bien le genre d'homme que Byron m'avait décrit. Le monde marche vraiment sur la tête. Mais je veux bien vous faire confiance. Je dois dire que votre oncle et vous aviez une vision des choses plus juste que la mienne.
Je me suis laissé surprendre par les éthériques venus de Valeude et maintenant par mes propres hommes. Si les autres pays sont dans la même situation que la Dhalmékie, alors vous avez besoin de rallier le gratin militaire du Verponant à votre cause. Et j'accepte de vous aider. Merci, maréchal. Cependant, ma sphère d'influence est limitée à l'armée. Et je crois que vous allez aussi devoir vous impliquer, Cid. Que voulez-vous dire? Je ne vais pas restaurer l'ordre dans les armées du continent du jour au lendemain. D'autre part, je ne sais parler qu'aux soldats, et pas au peuple ni aux politiciens. Jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli, nous aurons besoin d'un ambassadeur qui puisse donner de l'espoir aux civils et amadouer leurs dirigeants. Si vous pensez à moi pour ce rôle, je vous arrête tout de suite. Je n'ai rien d'un diplomate et j'ai d'autres choses à faire de mon côté. Mais je connais quelqu'un qui sait se montrer persuasif, autant avec le peuple qu'avec la haute société. Vraiment? J'aimerais beaucoup rencontrer cette personne, si possible. Ce n'est pas gagné, mais je vais essayer de le convaincre. Bon, merci, Cid. Rutherford va m'accompagner chez Byron. Pourriez-vous y envoyer votre homme dès que possible? Entendu. Merci encore, Sir Clive. Nous allons prendre refuge à Port-Iseux pour le moment, conformément aux ordres de votre oncle. D'accord. Soyez prudent sur la route. Au plaisir de vous revoir, Sir Clive. Un ambassadeur, moi. Personne ne ferait confiance à celui qui a détruit les Christomères. En revanche, Quentin a beaucoup de charisme. C'est un meneur et il sait se faire respecter par toutes sortes de personnes. Allons lui rendre visite au domaine de Gaulton. Eh ben, on y va, hein. Non, pas le moment. En route! On fonce, Ambroisie! Tu peux te reposer, ma belle. Quentin, j'ai une proposition à vous faire. Dois-je m'en réjouir? Si vous êtes venu jusqu'ici pour m'en parler, vous devez vraiment avoir besoin de moi. Allez-y, pensez aux aveux. Si j'ai bien compris, vous voulez que je convainque les puissants de ce monde, du ministre au chef de village, de ravaler leur fierté. Et d'enterrer des querelles millénaires. Rien que ça. Pendant que vous y êtes, vous ne voulez pas sanguille et un steak de chocobo non plus. Je sais que ce ne sera pas facile, mais si quelqu'un peut y arriver, c'est vous. Vous savez, je suis enfin heureux maintenant. J'ai trouvé une famille de cœur, et je ne veux pas l'abandonner. Alors même si je suis content que vous ayez pensé à moi, c'est non. Vous allez devoir trouver quelqu'un d'autre. Bon, c'est dommage. Ça, pour être dommage, c'est dommage. Pardon? Ce qu'il te demande, c'est dans tes cordes, Quentin. Tu as réussi à nous convaincre de te suivre, et tu nous as menés à une vie meilleure. Et puis, tu sais parler pour ceux qui n'ont pas voix au chapitre. Si tu t'inquiètes pour les vignes, ce n'est pas la peine.
On est parfaitement capable de s'en occuper pendant ton absence, tu sais. Non, c'est pas ça. Ben quoi? Tu fais pas confiance à ta famille? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tu veux dire quoi, au juste? Nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin de ton aide. Pourquoi t'arrêter à la nef et au domaine de Golton? Il y a des gens qui souffrent dans le monde entier. Tu pourrais les convaincre que ça vaut le coup de vivre librement. Tu en es capable, et ça en vaut la peine. Tu feras un bon avocat, tu sais. Même en cherchant, je n'ai pas d'objection à apporter à ta plaidoirie. Donc vous êtes d'accord? Bon, je suppose. Dites-moi où aller. Le maréchal Havel souhaite vous rencontrer. Il se trouve à Port-Iseux. Je vais demander aux lames de pierre de vous y accompagner. Merci. J'aurai besoin de leur protection. Il paraît que toutes les routes sont des coupe-gorge de nos jours. C'est un problème, mais vous faites partie de la solution. Je devrais dire à oncle Byron qu'il y a du nouveau. Eh ben dis donc. Repère et repère. Enfin, on peut retourner au repère. Allez, on y va. On en fait des voyages, hein. Là, ça fait 45 minutes qu'on en est ensemble, pas loin. Byron, à nous. Mon oncle, je t'apporte de bonnes nouvelles. Le maréchal Havel accepte de nous aider. Ah, ça ne m'étonne pas. Havel est borné, mais personne ne résiste au charme de mon neveu préféré. Rutherford l'accompagne chez toi à Port-Iseux. Ils t'y attendront avec un invité surprise. Pardon? De qui s'agit-il? Le maréchal va s'occuper de rétablir l'ordre dans l'armée, mais en attendant, il lui fallait un allié pour s'assurer du soutien du peuple et de ses représentants. Il m'a demandé de trouver la bonne personne pour ce rôle, et j'ai pensé à mon ami Quentin, le fondateur du village de la Nef Déchue. N'est-il un renégat, lui aussi? On peut dire ça comme ça. C'est aussi un ancien juge sambrécois, mais il a changé de voix. Eh bien, ça m'a l'air d'être un homme intéressant. Tant que tu lui fais confiance, alors moi aussi. Merci d'avoir fait avancer les choses, Clive. Je t'en prie. Je me suis permis de donner rendez-vous chez toi à Quentin. Parfait. Plus on est de fous, plus on rit. Sinon, je me demandais... Le maréchal et Quentin vont certainement réussir à calmer le jeu auprès des soldats et du peuple. Mais qu'est-ce que tu comptes faire au sujet des problèmes d'approvisionnement et des pénuries? Oh, ne t'en fais pas, mon garçon. Les 7 dynasties sont sur le coup. Chaque famille a gentiment accepté de casser sa tirelire. Ça n'a pas été facile de les convaincre, mais j'ai réussi. Et ça aussi, c'est grâce à toi. Comment ça? C'est bien toi qui as sauvé l'intendant de Damarian d'une horde de bandits sanguinaires, je me trompe? N'exagérons rien. Quoi qu'il en soit, ta grand-tante était ravie. Quand elle a su que nous travaillions ensemble, elle m'a envoyé un bateau rempli d'or pour aider notre cause. Et quand les représentants des autres familles ont su que cette vieille radine avait délié les cordons de sa bourse, ils se sont tous précipités pour faire de même. C'est une excellente nouvelle. Bon, il faut que je me mette en route pour Port-Iseux. Est-ce que tu pourrais nous y rejoindre dès que possible? On n'est pas fini? Bien sûr, mon oncle. À moins que j'aille. Résidence de Byron Rosfield. Oh Et là à quoi tu là. sers au juste? Comment veux-tu que j'achemine des vivres jusqu'à Randella alors que la route grouille d'éthérique? Eh ben, tu vas te démerder et trouver une autre route. Je ne vais pas envoyer le peu d'hommes qui me restent à leur perte. T'as envie qu'eux aussi soient contaminés ou quoi? Tes éthériques nous coûteraient moins cher que tes pidasses, ça c'est sûr. Ah, tu peux parler avec le train de vie que tu mènes. Tu pourrais te permettre de sauter un repas ou deux. Mais mes soldats ont besoin de leur ration. Sinon, ils crèveront avant même que tu les envoies faire cette mission stupide. Si vous permettez, pourrais-je suggérer une autre voie d'acheminement pour ces vivres? Il me semble que nous pourrions faire coup double en passant par la mer. Non seulement c'est plus sûr, mais nous pourrions aussi faire embarquer des réfugiés sur les bateaux lors de leur voyage de retour. Enfin, ce n'est qu'une suggestion. Pardonnez-moi de vous avoir interrompu.
Rutherford m'a dit que vous vous connaissiez mieux que quiconque, et je ne voudrais pas m'immiscer dans votre discussion. Après tout, les vieux amis développent souvent un mode de communication qui leur est propre. Nous? Des amis? Je n'ai jamais pu supporter ce fils à papa prétentieux. Clive, tu veux vraiment que ce Quentin fasse de la diplomatie? Ton neveu est un criminel. Alors il ne faut pas s'étonner qu'il traîne avec n'importe qui. Un criminel? Je ne te permets pas. C'est toi qui as de la chance que mon neveu tolère ta présence. Tu n'es capable d'aucune objectivité quand il s'agit de lui. Et c'est reparti. On va s'en sortir là avec cette quête. Bon, je crois que nous devrions tout reprendre depuis le début. Bon, c'est pas vrai. Notre but n'est pas de fonder un État, ni encore moins de nous enrichir sur le dos de nos sujets. Tout ce que nous voulons, c'est endiguer le chaos qui s'est emparé du Verponant et protéger ceux qui ont survécu jusqu'ici. Pour y arriver, nous allons devoir convaincre ceux qui ont encore un peu de pouvoir que notre cause est juste. Ce ne sera pas facile. Comme nous venons de le voir, il y aura des décisions à prendre et des différences d'opinion. Nous rencontrerons de la résistance. Mais cela ne doit pas nous faire peur. Si nous montrons la voie, alors quelques personnes finiront par nous suivre et elles en entraîneront d'autres. Je n'exagère pas quand je vous dis que le destin du monde repose sur les épaules de mon neveu Clive Rosfield. Il veut créer un monde où chacun pourra vivre et mourir en homme libre. Et nous avons pour tâche de veiller sur les citoyens de ce nouveau monde. Rien que ça. Oncle Byron, Bon, maintenant que nous avons mis les choses au clair, je propose que nous signions un accord. N'oublions jamais que nous représentons les peuples de Rosalia, de Dhalmekie et de Sanbreque, et que nous agissons dans leurs intérêts. C'est un moment historique. Rutherford, apportez-nous un parchemin. Ce fut une réunion fructueuse. Oui, tu peux le dire. Tu vas monter sur scène et jouer le rôle pour lequel tu as répété toute ta vie. Notre rôle à nous est de révéler ton talent sans te voler la vedette. Et nous ferons tout notre possible. Notre monde a besoin d'un Crandall. Et tu es de loin le meilleur Crandall que je connaisse. Je te confie l'accord que nous avons signé. Vois-le comme un signe de la confiance que nous t'accordons. Merci, mon oncle. Quête terminée. Enfin. Traité de triple alliance et soupir réduit le... Ok. Ah super, je suis tout en bas. Il faut que j'aille voir Viviane. C'est quoi ce truc énorme? Qu'est-ce qu'un machin à la con? Allez, on va voir Viviane. Et j'espère qu'on va terminer ici. Hein, autant dans la prochaine épisode, on prendra 3 quêtes. Ah bah, j'ai quelque chose de nouveau, mais d'abord je vais finir Viviane. Bonne nouvelle, Viviane. J'ai trouvé ce fameux ouvrage dont tu me parlais. Oh, ça n'a pas dû être facile. Tu as toute ma reconnaissance, Clive. Honnêtement, quand je t'ai demandé ça, ce n'était rien de plus qu'une bouteille à la mer. J'étais convaincue que les exécuteurs s'étaient emparés de tous les exemplaires. Ils ont bien failli obtenir celui-là aussi. Mais après discussion, ils m'ont laissé l'emprunter pour un temps. L'un d'eux avait la langue plus pendue que les autres. Il m'a expliqué que la vérité naît du nombre de ceux qui croient en elle, même si elle est faussée. Ce serait là tout ce qu'il faut pour réécrire l'histoire. Il n'a pas tort. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas essayer de changer le monde en se basant sur une soi-disant vérité. Car avec le temps, même les plus absolues d'entre elles finissent immanquablement par être poussées à l'extrême et gauchies par nos regards.
La triste histoire des pourvoyeurs en est la preuve. Tu disais que ce livre avait fait de toi celle que tu es aujourd'hui. Son contenu a dû te marquer. La personne qui l'a écrit, surtout. Il s'agissait d'un modèle d'anticonformisme pour moi, et d'hérésie pour les autres. Aux quatre coins du monde, le pouvoir en place avait prononcé sa sentence à mort. N'avoir sa place nulle part permet parfois cependant de prendre du recul, et de découvrir des vérités cachées aux yeux des autres. Ce point de vue s'adopte au prix de la solitude, mais il permet d'observer à la loupe le monde auquel nous appartenons. Sa plume m'a convaincu de reculer d'un pas de plus, moi qui à l'époque étais déjà en marge de la société. Toute ma clairvoyance, je la lui dois. Pour mieux m'investir dans ce monde qui est le nôtre, je devais lui faire mes adieux. Et qu'en est-il aujourd'hui? Nous observes-tu encore de l'extérieur? Bonne question. Je crois avoir perdu en discernement depuis mon arrivée au repère. Peut-être est-ce là le prix de mon récent rapprochement? Toutefois, je suis prête à le payer. Observer au sein d'un groupe me paraît tout aussi intéressant. Surtout lorsqu'il est aussi chaleureux que le tien. Maintenant que je fais à nouveau partie de ce monde, tu as intérêt à le protéger, Clive. En retour, je te jure de mettre tout mon intellect à ta disposition. Merci, Viviane. C'est promis. Dites-moi que la quête est terminée. Parfait. Quête terminée. Le chapeau de vie. Bien. Alors, on va vite fait. Oui, on a même de la chasse. Ça, c'est cool, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive? Voilà tout ce que j'ai réceptionné. Le gant de Genji. Qu'on récupère. Tu l'as mérité. Merci. À la prochaine, Clive. On a quoi comme monstre ici? Nectar, qu'est-ce que tu me proposes comme chasse? Il en manquait 5. J'en ai un de plus. Royaume Garnacure. Éplorer des rafales. C'est un A. Ben, on le fera dans la prochaine vidéo. Et on va vite fait aller voir, parce que je présume que dans notre chambre, nous avons voilà, de nouvelles choses, de nouvelles quêtes. Je veux voir ça, moi. Ici, dans ma collection. J'en ai 3 de nouveaux. Nous avons donc le traité de Triple Alliance. Ici, le chapeau cérémoniel. Et notre épée en bois brûlé. Ok. Bien les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on n'oublie pas le petit pouce bleu, s'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Vous étiez avec Yented, on se retrouve très vite. Ciao, ciao les amis.